C'était une fin d'après-midi chaude et dorée dans la forêt des rêves bleus. Le soleil traversait les feuilles des grands arbres, créant des taches de lumière sur le chemin de mousse. Barnabé le hérisson, Pipo le lapin, Zoé l'écureuil et Léon la tortue profitaient d'une promenade rafraîchissante près de la grande cascade de cristal. L'eau tombait avec un bruit joyeux, éclaboussant les rochers et créant de petits arcs-en-ciel dans la brume. Pipo, toujours curieux, s'approcha d'un buisson épais qui poussait juste à côté de la chute d'eau. « Hé, regardez !» s'écria-t-il en remuant ses grandes oreilles. « Il y a un trou noir derrière les feuilles !» Barnabé s'approcha et écarta les branches. En effet, une ouverture sombre, taillée dans la roche, s'ouvrait devant eux comme une bouche mystérieuse. C'était l'entrée d'une grotte. Un courant d'air frais en sortait, faisant frissonner les piquants du hérisson. « On rentre ?» demanda Zoé, qui n'avait peur de rien. Elle fit un bond et atterrit à l'entrée. Pipo recula d'un pas, le nez frémissant. « Ça a l'air très noir là-dedans. Et si c'était la maison d'un ours? Ou pire, d'une araignée géante ?» Léon la tortue posa sa patte rassurante sur l'épaule du lapin. « N'aie pas peur, Pipo. L'obscurité cache parfois les plus beaux trésors. Allons-y doucement. » Guidés par Barnabé qui tenait sa petite lanterne, les 4 amis pénétrèrent dans la grotte. Au début, tout était gris et sombre. Le bruit de la cascade s'éloignait, remplacé par le son de petites gouttes d'eau qui tombaient du plafond. Plic, ploc. Pipo marchait sur la pointe des pieds, serrant fort le bras de Barnabé. « Je n'aime pas le noir, » chuchota-t-il. « On ne voit rien du tout. »« Attends un peu, » répondit Barnabé en souriant. « Regarde là-haut. » Soudain, comme par magie, le plafond de la grotte commença à s'allumer. Une petite lumière bleue apparut, puis 2, puis 10. Et soudain, des milliers. Ce n'étaient pas des étoiles, mais des vers luisants et des champignons phosphorescents accrochés à la roche. « Oh !» fit Pipo, oubliant sa peur d'un seul coup. La grotte entière brillait d'une lueur douce, bleue et verte, comme un ciel étoilé souterrain. Les stalactites descendaient du plafond comme des lustres de diamants, reflétant la lumière des lucioles. C'était la grotte aux lucioles, un endroit secret que peu d'animaux avaient la chance de voir. Au centre de la grotte, un petit lac souterrain, parfaitement calme, servait de miroir à ce spectacle. Zoé courut au bord de l'eau et regarda son reflet bleu. « On dirait qu'on est dans l'espace !» s'écria-t-elle. Pipo s'assit sur un rocher plat. Il ne tremblait plus du tout. Ses yeux brillaient d'émerveillement. « Tu avais raison, Léon, » dit-il doucement. « Si je n'étais pas entré dans le noir, je n'aurais jamais vu cette lumière. » Les amis restèrent un long moment dans ce sanctuaire silencieux et apaisant, loin du bruit du monde extérieur. C'était comme un rêve éveillé. Quand ils ressortirent enfin, la nuit était tombée sur la forêt. Le ciel était bleu foncé et la vraie lune leur souriait. Barnabé éteignit sa lanterne. Ils n'en avaient plus besoin. Ils rentrèrent chez eux le cœur rempli de magie, sachant que même dans les endroits les plus sombres, il suffit parfois d'ouvrir les yeux pour trouver la lumière. Bonne nuit les amis, abonnez-vous pour ne rien rater et faites de beaux rêves.